Elle l'appelait une sorcière. Elle disait qu'elle avait volé tout l'amour et toute l'affection que leurs parents leur donnaient. « Nous devons la tuer », dit Nema. « Enterrons-la vivante », ajouta Kelly. Elles la détestaient tellement qu'elles étaient prêtes à tout pour s'en débarrasser. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que cet enfant n'était pas ordinaire. Leur décision allait faire trembler le royaume. Tu veux savoir pourquoi elles détestaient leur sœur? Alors installe-toi et écoute jusqu'à la fin. Sela se figea. Elle rampa jusqu'à la fenêtre et regarda à travers les feuilles. Ses 3 sœurs étaient là, juste en bas de la tour. Elles portaient des paniers de bois. « Sela est morte, Nema. »« Le tigre l'a mangée, souviens-toi, » dit Ayo, nerveuse. Elle regarda la tour. « Cet endroit est étrange. Partons. »« Non, » répondit Nema. « J'ai entendu une chanson. Ça ressemblait à la sienne. » Le cœur de Sela battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Par accident, elle fit tomber une petite pierre. Clink! La pierre tomba près du pied de Kelly. Les sœurs levèrent la tête. Sela se recula aussitôt et se cacha dans l'ombre. Elle retint son souffle. Elle resta immobile, comme une statue. En bas, les sœurs se disputèrent longtemps. Puis, enfin, la forêt redevint silencieuse. Elles étaient en répartie. Sela se mit à pleurer. Même ici, ses sœurs la hantaient encore. Quand la lune se leva, elle entendit le signal. Hout, hout, clac! Puis, 3 claquements forts. Sela courut à la fenêtre. Quand le singe grimpa, il faillit glisser. Sela laissa tomber ses longs cheveux. Le singe s'y agrippa et monta rapidement. Quand il entra, il vit ses yeux rouges de larmes. « Elles étaient là !» sanglota Sela. « Mes sœurs, elles me cherchent !» Le singe s'assit près d'elle. Il n'avait pas de mots pour réparer son cœur. Alors il resta silencieux. Il sortit une mangue bien mûre, l'éplucha et la lui tendit. « N'aie pas peur. Tu es en sécurité ici. » Il lui raconta des histoires sur la forêt, sur les étoiles. Il démêla doucement ses cheveux avec un peigne en bois. Peu à peu, Sela oublia qu'il était un singe. Elle ne voyait que ses yeux gentils. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» demanda-t-elle. Le singe baissa les yeux. Il avait l'air triste. Sela posa sa main sur la sienne. « Sela, » dit-il enfin. « Je pense que tu es la plus belle fille du monde. Pas à cause de tes cheveux, mais parce que tu es gentille avec un monstre comme moi. » Sela le regarda. Elle ne voyait plus un singe, elle voyait un ami, quelqu'un qui l'aimait plus que ses propres sœurs. « Tu n'es pas un monstre, » dit-elle. Elle se pencha, nerveuse. Ses mains tremblaient. Elle ferma les yeux et l'embrassa sur la joue. La pièce se mit à briller. Une lumière aveuglante remplit la tour. Un grand souffle retentit. Quand la lumière disparut, Sela cria de surprise. Le singe avait disparu. À sa place se tenait un homme très beau. Il portait des vêtements royaux tissés d'or. Il était grand, fort, la peau lisse. « Qui es-tu » demanda Sela, bouche ouverte. Il sourit. C'était le même sourire doux. « Je m'appelle le prince Elian, » dit-il. « Ton baiser a brisé les chaînes lourdes de mon âme. » Il baissa la voix. « J'étais autrefois cruel. Orgueilleux. Je croyais être au-dessus de tous. Un esprit a vu mon cœur et a dit « Si tu veux agir comme une bête, tu en auras l'apparence. » Sela pleura de joie. « Viens avec moi dans mon royaume, » dit-il. « Je te donnerai la vie que ta famille t'a refusée. »« Nous devons d'abord retourner à mon village, » répondit Sela. « Je veux que mes parents sachent que je suis vivante. »« Je te protégerai, » dit le prince. Ils quittèrent la forêt main dans la main. Le prince brillait dans ses vêtements d'or. Quand les villageois virent Sela, ils laissèrent tomber leur panier. « Sela est vivante !» crièrent-ils. Ses parents coururent vers elle, en pleurs. Mais derrière eux se tenaient Ayo, Kelly et Nema. Leurs visages étaient gris de peur, rouges de jalousie. La nuit venue, Nema entra avec un couteau rouillé. Elle coupa les cheveux de Sela. Mais l'air devint glacé. Les cheveux tombés se transformèrent en serpents. Les yeux de Sela brillèrent. Quand Nema la regarda, elle se figea. Sa peau devint pierre. Sela s'enfuit, terrifiée. Elle retourna à la tour. Mais le prince la suivit. « Quand j'étais un monstre, tu m'as aimé. Maintenant, laisse-moi t'aimer. » Il l'embrassa. Les serpents redevinrent cheveux. Ils vécurent heureux. La statue de Nema fut placée devant le palais avec une pancarte. Ici se tient une fille au cœur de pierre, devenue pierre à son tour. Ayo et Kelly devinrent servantes.
Sela utilisa son pouvoir pour protéger tous les enfants différents. Ses parents vécurent dans le luxe. Et le royaume se souvint à jamais que la haine détruit, mais que l'amour brise toutes les malédictions.